Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Au programme, 3 valeurs, Corian, ST Microelectronics et Maison du Monde. Avant de commencer cette analyse, je tiens à remercier les abonnés pour leur like. Effectivement, ma dernière newsletter du mois d'octobre et la vidéo qui a reçu le maximum de likes en ce moment. Je crois qu'elle est à 34 likes. Pourtant, elle a recueilli beaucoup moins de vues que certaines newsletters. Donc, ça m'encourage et je vous remercie. Ça me donne une certaine légitimité et cela montre que effectivement, les informations que je vous donne lors de ces newsletters ont une importance réelle dans le suivi et la compréhension des marchés financiers. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette newsletter, de même que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je réalise des analyses, mais également tous les mois une newsletter d'information, donc je vous la recommande. Je vous mets une fiche en haut à droite. Voilà, ne la manquez pas, je fais des suivis tous les mois, hein. Il y a un lien entre les newsletters et la prochaine aura lieu seulement après les élections américaine du 3 novembre. C'est parti avec Corian, vendredi 16 octobre, le titre clôture à 26,90 € et nous voyons que Corian était dans un range en fait depuis le mois de juin. C'est un peu comme le CAC 40 et beaucoup de valeurs, hein. Depuis le mois de juin, voilà, des ranges. Donc voilà, on trade le range. Il n'y a pas de mouvement, pas de tendance. Effectivement, Corian n'échappe pas à cette règle. Et là, Corian a rompu le range par le bas. Ici, hein. Ici, le 21 septembre, récemment, Corian a effectué une augmentation de capital. Voilà. Et donc, nous avons une baisse qui s'accentue sur le titre à proximité du point bas le 6 avril 2020, d'accord, au plus fort de la crise Covid. Là, enfin, ça avait déjà commencé à remonter les valeurs. Ça a commencé à remonter en mars. Là, vous voyez, nous ne sommes pas loin du plus bas du 6 avril, hein, à 25,16 €. Alors, tendance baissière en journalier. Une tendance baissière prend forme en journalier avec un Kumo descendant. D'accord? Un nuage descendant, les cours qui sont en dessous du nuage. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu, si vous regardez le graphique à l'envers, nous passons dans une tendance baissière. Mais évidemment, nous sommes à proximité d'une zone de support, vous voyez, hein? Et c'est pour ça que là, nous voyons notamment que Corian est de nouveau dans un range, mais sur unité courte. D'accord? On le voit ici, hein? Donc il y a des réactions sur cette zone de support. Pour l'instant, voilà, hein, on navigue dans un range très étroit que l'on voit ici. Alors on va regarder un petit peu en intraday. Alors si l'on regarde l'horaire, effectivement, c'est une tendance baissière. D'accord? Tendance baissière. Ok, les hauts de moins en moins hauts, les bas de plus en plus bas, hein. Je vous le mets là comme ça. Bien sûr, je vais les enlever parce que là, il faut quand même y voir clair sur les graphiques. Mais vous êtes dans un range. Vous êtes dans un range actuellement que l'on voit en horaire parce que là, regardez, il y a un écrasement de la volatilité, hein. Le Kumo croise, s'entrecroise et il reste très rétréci, hein. Donc là, vous avez un range sur Corian que l'on pourrait identifier entre 27,50 € et 26,50 €. 1 €. C'est un petit range. Mais également, vous voyez que le titre est dans un autre range plus grand ici. On va le voir en 4 heures. Hein? Surtout plus grand de par le haut, parce que là, on n'est pas loin du plus bas du 8 octobre. Mais là, surtout, quand on voit, vous voyez, regardez le Kumo là, qui s'entrecroise, hein. Donc le petit range là, le tout petit range, depuis sur la semaine là, hein. Donc entre
26,50 et 27,50. C'est-à-dire que là, on le voit d'ailleurs sur de nombreux titres où les ranges apparaissent sur de courtes unités. Voilà. Donc effectivement, vous avez une marge d'1 euro là. C'est-à-dire que là, il faut vraiment avoir un sacré capital si vous voulez trader ce range très court pour faire des plus-values. Il faut avoir un gros capital là. Parce que là, vous voyez, bon, si vous avez de la chance, vous achetez 100 actions, vous gagnez 100 euros, mais bon, enfin, voilà. Vous voyez, le range se rétrécit là, et à l'intérieur de notre range. Donc là, Corian semble se diriger vers le bas, vers les 26,50 a priori. On n'est pas très très loin là, on n'est pas très très loin. Et en 4 heures, vous voyez que Corian, effectivement, est dans un range là plus grand, qui est 26,20. Là, c'est vraiment une extrémité. Et là, l'extrémité du 9 octobre à 28,40 euros. Donc, un petit range s'est formé dans un range plus grand. Alors là, ce que l'on remarque en 4 heures, c'est que c'est une tendance baissière. Vous êtes dans une tendance baissière, là, un Kumo descendant. Le Kumo ne s'entrecroise pas. Alors qu'en horaire, c'est baissier, c'est vrai, mais récemment, vu comment se positionne le Kumo Span, c'est un range sur 1 euro entre 27,50 et 26,50. Tandis que là, effectivement, c'est de nouveau un range. Vous voyez là, depuis le 2 octobre. Ça fait 2 semaines. Mais la tendance est baissière en H4. C'est-à-dire que si l'on se fie à cette unité, si vous voulez, probabilité que Corian rejoigne les 26,20, les 26,50, puis les 26,20 est assez élevée puisque l'unité 4 heures est en tendance baissière. De plus, ceci est corroboré par la tendance baissière en unité journalière. D'accord? Donc, si l'on rejoint les 26,50 puis les 26,20, on n'est pas très loin, on pourrait rejoindre les plus bas du 6 avril. Mais à partir des 26,50, comme vous êtes dans des ranges, ok, et que là vous arrivez d'un point bas, la probabilité qu'il y ait un rebond est assez élevée, je dirais. D'accord? A priori, parce que vous êtes sur un bas de range et sur une zone de support importante et sur un plus bas. Donc il y aurait une probabilité de rebond sur ces niveaux que donne l'hebdomadaire sur Corian. L'hebdomadaire sur Corian, phase 4 de Weinstein. Phase 4 de Weinstein, la ligne en noir. Pullback M30 descendante, phase 4 de Weinstein. Mais là, qu'est-ce que vous voyez? Un range. Un range. Mais bon, le Kumo ne s'entrecroise pas encore là. C'est plutôt baissier. Phase 4 de Weinstein. Range potentiel. Ça veut dire que si Corian casse les 25,16, ce n'est vraiment pas bon. Ce n'est vraiment pas très bon pour la valeur. D'accord? Si on tient cette zone, c'est potentiellement un range. Il faudra déjà dépasser les 27,50 et les 28,40 pour voir ce qui va se passer. Mais voilà, attention à ne pas rompre surtout le plus bas du 6 avril. Et ce qui est intéressant sur Corian, c'est le mensuel. Voilà. Parce que le mensuel, c'est une tendance haussière. Mais attention, voyez là. Attention. C'est une tendance haussière sur Corian. Tendance haussière. Vous voyez là, ici, là. Le Kumo tient le cours en février 2018. Ok? Voilà. Le Kumo tient le cours. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé en avril. Mais voyez là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à rempart. Donc là, attention là, à cette bougie-là. Parce que là, je dirais qu'il ne manque pas grand-chose pour que, voilà, le mois prochain, hop, il y ait une rupture des 25,16. Ok? Voilà. Cependant, on remarque qu'Orian, quand même, est dans une tendance haussière. C'est-à-dire que la probabilité, attention, j'insiste, probabilité que Corian tienne ce niveau serait supérieure à 50%. D'accord? Par cette tendance haussière. Donc voilà, augmentation de capital
réalisé, qui a bien fonctionné. Donc l'investisseur il voit quoi? Il voit quoi là? C'est haussier, donc il n'y a pas de raison que Corian soit vendu, sauf catastrophe sur les marchés. Hein, catastrophe sur les marchés, voilà, un écroulement des marchés. Parce que dans ce cas-là, on n'aura pas trop la valeur. Et on voit bien donc sur l'unité majeure ici, voilà, c'est... Bon là, ça c'est effectivement, vous avez un avalement. Vous avez un avalement, mais... Bon, l'année n'est pas terminée, mais ce n'est pas parce qu'il y a un avalement, l'année n'est pas finie, déjà l'année n'est pas terminée, il faut le dire, hein, qu'après, voilà, on va dévisser là. Surtout que là, il y a un nouveau support ici. Hein. Vous remarquez ici un nouveau support ici. Si vous voyez le point bas de février 2018 à 22 euros. Bien sûr, les 22 euros, vous voyez, sont très importants. Il ne faut pas les casser parce qu'après, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien après. Hein, plus grand-chose en tout cas. Voilà. Corian. Tendance haussière de fond, de long terme. On le voit ici. D'accord? Mais nous avons actuellement une tendance baissière en jour et en hebdomadaire. Nous sommes proches d'une zone de support. Et sur les unités courtes, Corian évolue dans des ranges. Voilà. Il est très important pour Corian, au final, de tenir les 25,16 €. Au final. D'accord? Ce qui maintiendrait la tendance haussière sur le titre. Voilà. À court terme, Corian peut très bien revenir chercher les 26,50 €, voire les 26,20 €. Il y a de fortes probabilités au regard de l'unité horaire où l'action est en dessous de la zone d'équilibre. D'accord? C'est-à-dire qu'il se dirige vers la partie basse de cette dérive latérale, de sa dérive de son range, de sa dérive latérale, et également, en 4 heures, une tendance baissière. Donc, probabilité que Corian aille vers 26,50, 26,20. On ne peut exclure une chute sur les 25,16, le plus bas d'avril, où la probabilité de reprise sera importante, au vu, je le répète, de la tendance haussière de fond de l'action. À la hausse, Corian fera face au 27,50, le range, le haut du range horaire, puis dès 28,40, le haut du range 4 heures. Bien évidemment, si l'on rejoint les 28,40, voilà, donc les opérateurs seront tentés de vendre le titre puisque nous sommes sur le sommet du range. Il est 22h16, nous sommes dimanche 18 octobre, donc je vous donne rendez-vous demain soir à la clôture pour poursuivre ces analyses ST Microélectronique et Maison du Monde. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, je continue cette vidéo avec l'analyse d'ST Microélectronique. Nous sommes le mardi 20 octobre en clôture. Le titre a clôturé à 29,10 €. Je fais une parenthèse, je reviens légèrement sur Corian. Voilà, il y a eu les résultats hier. Donc le titre a légèrement dépassé le haut du canal, le premier canal, à 27,70. Il a été jusqu'à 27,70 et il a réintégré le range. Vous voyez, fausse sortie au-dessus des 27,50. Le titre n'a pas pu rejoindre les 28,40 et on a réintégré ce petit range entre 26,50 et 27,50. ST Microélectronique, tendance haussière. Alors, vous voyez, ici, la chute du mois de mars, nous n'avons pas d'inclinaison, un petit peu là, mais bon, de la moyenne 30, donc phase 2. Attention ici, donc, ok, hein, attention ici au potentiel double top, hein, parce que là, alors il faut voir, hein, est-ce que c'est une fausse sortie? Ça peut être une fausse sortie ici, hein, sur la semaine donc du 12
semaine dernière. On fait un point rapide en mensuel. En mensuel, vous voyez, ça ressemble à un signal d'achat, hein. Bien que on pourrait penser que c'est un double top en hebdomadaire, attention, hein. Mais ça ressemble à un signal d'achat en mensuel. Vous voyez que là, le Kumo a protégé le titre en mars 2020. Et en fait, ST Microélectronique rattrape sa chute, voilà, hein, du crack techno, hein, voilà. Hein. Donc c'est haussier, mais on est loin, on est bien loin, d'accord, des plus hauts de février 2000. Alors je reviens un peu sur ma théorie, la magie des algorithmes. Marché très cher, surévalué. Vous voyez que là, c'est le flash crack. On descend à 14,40 et quelques mois plus tard, on a doublé alors que les bénéfices sont moindres, d'accord. Nous sommes dans une crise économique et voilà, donc le cours reflambe. Alors vous voyez, on n'est pas passé en tendance baissière, d'accord, mais on fait x2 et on a même dépassé les plus hauts d'avant la chute. Et donc pour vous dire que voilà, c'était pas normal, d'accord. Lorsque vous êtes en crise, ça chute. Et là, la magie des algorithmes fait que maintenant tout est possible, même si tout va mal. On peut doubler, tripler, enfin voilà. C'est juste une petite anecdote pour dire que voilà, c'est de la spéculation effrénée, quelle que soit la situation économique, macroéconomique. Et bien sûr, ceci n'est possible qu'avec les algorithmes. Donc, je vais y revenir après. On va faire le jour. Je vous l'ai mis. C'est joli quand même. Hein, le canal haussier. Donc là, on retrace. On a touché quasiment le haut du canal. On est en train de retracer. Hein, voilà. C'est haussier. En horaire, on consolide, c'est-à-dire que là, hein, c'est un range, hein, il ne faut pas casser là les 28,62 et il faut passer pour rejoindre les derniers plus hauts les 29,71 en 4 heures. Alors en 4 heures, nous sommes toujours en tendance haussière, protection du Kumo. Voilà, tendance, on repart là, vous voyez le Kumo. Vous voyez que là c'était un range, oh boum, on gappe et on repart. Voilà. Et bien évidemment, vous voyez l'importance de ce support ici, identifié en horaire, déjà à 28,62 €. Je repasse en jour. 28,62 à tenir, d'accord. Alors, maintenant, on va faire un petit tour en hebdo. Hein? Ok? Tenkan-sen, ici. Ok? Vous êtes loin de Tenkan-sen. Hein? Ok? On s'éloigne de Tenkan-sen. Et là, on pourrait, nous sommes donc que mardi, faire une étoile du soir, une potentielle étoile du soir, donc un retracement sur ST Microélectronique. Donc Tenkan-sen à 26,43 €. Et vous avez Kijun-sen représentant 50% du retracement, la moyenne 20 qui monte là, tranquillos. Ok, 25,67. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez un premier appart à 28,62, on peut y aller. Et vous avez les remparts hebdomadaires ici à 26,43, 25,67. La rupture des 28,62, on a la moyenne 20 qui monte. On surveille bien sûr la réaction sur Kijun-sen jour, hein, à 27,27 €. On redescend d'un étage et vous voyez, hein, voilà, hein, le bas du Kumo Kijun-sen jour, c'est le bas du Kumo H4. ST Microélectronique, on se méfie d'une éventuelle, je dirais, fausse sortie, d'accord.
réalisé la semaine dernière. Probable double top. Et en tout cas, avec ce que je vois, probable possibilité de retracement de l'action, de consolidation de l'action. Premier support 28,62. Si ça ne suffit pas, on retourne vers Kijun Sen en direction de Kijun Sen jour 27,27 €. Puis après, vous avez la zone hebdomadaire entre 25,67 et 26,43. Si le cours s'affranchit des 30,03 €, le dernier plus haut, nous allons chercher le prochain objectif à 32,52 €. Je vais passer maintenant à la dernière valeur pour cette vidéo, Maison du Monde. Maison du Monde, clôture du 20 octobre à 14,27 €. Alors là, tout va bien, Madame la Marquise. Hein? Je vous dis ça parce que ça, c'est un peu sur mon groupe Facebook que je vous recommande. Venez, rejoignez-nous sur Facebook. Hein? Voilà. Mais oui, Maison du Monde. Il y en a un là, il me dit, mais oui, c'est super. Mais non, c'est pas super, Maison du Monde. Hein? Voilà. Hein? Excuse-moi, je suis direct comme d'habitude. Alors, c'est vrai qu'en jour, oui, c'est bien. Mais alors, je vais tout de suite vous rafraîchir. D'accord? Voilà. Je suis navré. Maison du Monde, c'est une tendance baissière. Ok? Nous avons atteint la moyenne event descendante. Probabilité de retracement très important sur Maison du Monde. Après, voilà. Ok, ça peut continuer, il n'y a aucun problème. Hein. Mais vous êtes ici dans une zone de retracement. Et que l'on voit ici, en hebdomadaire, hein, canal baissier. Ok? Alors après, je vous le redis. Et ça, notez-le, en rouge, en gros, là. Hein. C'est les algos maintenant. Donc avec les algos, tout est possible. Vous avez vu Atari, là, hein, dernièrement. Sinon, regardez le cours, là. Hein, voilà. Tout est possible. Hein. Maintenant, c'est ça les algorithmes. Alors bien sûr, on vous dira que non, mais non, bien sûr que non. Mais si, moi je vous dis que si, voilà. Alors bien sûr, tout est possible avec les algos maintenant. Parce que les algos, le principe des algos, c'est de faire l'inverse de ce qu'attendent les personnes qui connaissent bien les marchés et qui connaissent bien les graphiques. Mais, voilà, Maison du Monde est dans une tendance baissière. Hein, c'est clair ici, en mensuel. Et en hebdomadaire, phase 4 de Weinstein, ça pour moi, hein, ça n'a pas de valeur, d'accord? Phase 4 de Weinstein. Alors là, effectivement, on peut venir taper le canal baissier, mais la tendance est baissière, donc probabilité de retracement du titre, mais je vais approfondir, ne vous inquiétez pas. Le plus haut actuel ici est à 14,66 €. Nous allons voir maintenant ce qui se passe déjà en intraday. Donc c'est clair, ok? Les hauts de moins en moins hauts, les bas de plus en plus bas. Tendance baissière, rebond technique sur Maison du Monde, d'accord? Mais tendance baissière. Qu'est-ce qui se passe en horaire? En horaire, vous êtes dans un range. Voilà. Vous êtes dans un range. OK? En 4 heures. En 4 heures, il semblerait que le titre veuille repartir vers le haut. Mais attention, attention, cumul large. Hein? Voilà, on fait un petit angle, d'accord, mais bon. Vous avez quand même ici une incertitude, ok, hein, sur les 4 dernières bougies, là. Voilà, donc, oui, on est au-dessus. Voilà, il ne faut pas rompre. Je dirais, ici, les 13,68 € en jour. En jour, vous êtes dans un range. Vous êtes dans un range. Avec une base à 11,97 €. Vous êtes dans un range. Alors, vous voyez, voilà, hein, ça ressemble à un futur range.
Vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose. Vous avez vos 13,68 € en premier support ici, Kijun Sen. 13,32 €, donc 13,68, 13,32 €. La rupture des 13,32 €, on se dirige par là, hein, d'accord, hein, ici, là, la base là, du Kumo, bon, qui est vraiment très rétrécie, hein, mais c'est pareil. Là, ça monte, bon là, ok, on fait un peu de surplace, mais c'est toujours pareil, hein. Si vous êtes au-dessus du Kumo, c'est haussier, hein, c'est le principe, hein, d'accord. Donc, 13,68, 13,32, 12,87. Après, effectivement, la rupture des 12,87 €, nous nous dirigerions vers les 11,97 €, le support jour. Maison du monde, il faut être très prudent. Pour quelle raison? En mensuel et en hebdomadaire, la tendance de fond est baissière. Le fait de toucher une M20 descendante entraîne une probabilité de retracement assez importante. Ok? Tendance baissière, phase 4 de Weinstein. Ce n'est pas parce que ici, hein, on monte un petit peu, je vous le montre ici, là, hein, qu'on passe sur une phase 2, phase 4 de Weinstein, donc probabilité de retracement très important sur Maison du Monde, surtout si bien sûr les marchés devaient corriger. Cependant, si Maison du Monde parvient à franchir les derniers plus hauts à 14,66 €, le prochain objectif serait le haut du canal baissier hebdomadaire, c'est-à-dire à 16,50 €, extension 17,50 € à voir. Hein, il faut passer déjà le haut du canal baissier, possible extension à 17,50 €. La probabilité étant que, vu la tendance baissière sur les unités longues, Maison du Monde peut consolider jusqu'au 13,68 €, voire les 13,32 €. Si ça ne suffit pas, on pourrait aller chercher les 12,87 € et sur rupture, on pourrait rejoindre le bas de ce qui semble être une future dérive latérale, un futur range journalier vers 11,97 €. Je vous remercie pour votre écoute. Très prochainement, je vais faire une autre vidéo de 4 valeurs. Continuez à me mettre des likes si vous appréciez ce travail qui augmentera la visibilité de cette vidéo sur YouTube. Ainsi d'autres personnes pourront découvrir effectivement mes analyses techniques. Commentez ces vidéos, partagez ces vidéos et surtout, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.